Hello les amis, ici Astrid de Ballon en live. Je vous espère en pleine forme. Je sais que ça tangue pas mal pour beaucoup en ce moment. Il faut la force du chêne et la souplesse du roseau. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une réflexion que je me fais par rapport à ce que je vis. Coucou, salut Amélie! Par rapport à ce que je vis dans les accompagnements de dirigeants et le mastermind d'accompagnement des entrepreneurs un peu plus jeunes dans le business, c'est qu'en fait, tu ne peux pas arriver à trouver ton identité de boîte juste ou ton positionnement juste si tu ne sais pas qui tu es. Et beaucoup de dirigeants pataugent avec leurs collaborateurs ou ont énormément de frustration ou de tension parce qu'ils ne connaissent pas leur mode de fonctionnement et que inconsciemment, ils essaient de fonctionner selon un schéma qui n'est pas le leur. Comment on fait pour le savoir? Déjà, c'est un des outils que j'utilise. La dernière fois, je vous ai parlé un petit peu des outils, qui est le Human Design et les clés génétiques, qui te permet en fait d'avoir ton mode d'emploi au niveau énergétique, au niveau relations sociales, au niveau émotionnel, au niveau gestion du stress, au niveau intuition, au niveau de ton identité, au niveau de ton mode d'expression, au niveau intellectuel, au niveau de l'inspiration. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et de savoir exactement comment tu fonctionnes. Une fois que tu sais comment tu fonctionnes, en fait, le fait de mettre des mots sur soi, ça rend beaucoup plus indulgent et beaucoup plus compréhensif du mode de fonctionnement des autres. Et parfois, et là je viens d'avoir le cas je suis intervenue dans une entreprise où j'ai fait en fait les designs de tous les managers, des dirigeants et des managers. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une personne dans l'équipe qui n'était pas à sa place. Et que cette personne qui avait énormément de leadership, qui n'était pas à sa place, finalement, était, comme elle contenait son leadership parce qu'elle était dans une posture où elle n'avait pas à avoir un leadership extraordinaire, parce qu'elle n'avait pas de management à faire, eh bien, elle était en train, finalement, elle, de s'auto-contenir et de s'auto-détruire dans un processus de non-acceptation de soi et du coup de non-acceptation de son charisme. Mais ce qu'elle est, ce que tu es, toi c'est pareil, en fait, est beaucoup plus puissant que ce que ton mental veut que tu sois. Et du coup, son leadership s'exprimait de manière négative et avait une influence sur les autres qui était pas bonne en fait. Et le fait de mettre des mots là-dessus, c'est un apaisement pour tous. Et ça permet de redistribuer les cartes et de comprendre ce qui s'était joué et pourquoi il y avait autant de tension. Est-ce que ça vous parle? Bonsoir Yves, bonsoir Sylvette. Amélie, c'est top, j'ai regardé celui de Joya pour la connaître. Oui, alors Amélie a commandé son design avec moi. On a fait il y a 6 mois à peu près. Hop là. Elle a en commun avec moi le type générateur manifesteur. Attends, j'arrive pas à lire à chaque fois. Afficher la suite. En fait, oui, pour ceux qui ne savent pas, dans le design, on a tous un profil. D'ailleurs, la carte, tu peux la tirer tout seul, hein, c'est gratuit. Tu tapes Human Design, carte, et tu rentres tes coordonnées de naissance. Écoute, Amélie, j'arrive pas à lire la suite, je suis désolée, ça marche pas. Tes coordonnées de naissance, ton horaire de naissance et ton lieu de naissance. Et en fait, ça te donne ta carte de design. Alors, tu vas rien comprendre. Donc, il y a deux options, en fait. Soit, effectivement, tu te plonges dans l'human design pour essayer de comprendre cette science, enfin, cet outil, plutôt. Bonsoir Nabila, cet outil qui est à la fois une association de sciences ancestrales et de sciences modernes. Dedans, tu as à la fois du viking, la kabbale, les chakras, l'astrologie, mais également de l'intelligence artificielle, également de la génétique, de l'épigénétique. En fait, c'est une association de toutes ces sciences associées à l'intelligence artificielle qui te donne en fait ta carte d'identité, clairement qui tu es. J'en ai fait plein. Jamais personne ne m'a dit ce n'est pas moi. À chaque fois, les gens me disent mais c'est fou, c'est tellement ça, c'est tellement moi. Et on ne te dit jamais comment tu fonctionnes au niveau énergétique. Tu le sais
intuitivement, puisque c'est toi, mais le fait de mettre des mots dessus, ça le fait remonter à la conscience. Donc il y a, en fait, j'ai remarqué que quand on fait un design, la personne, elle pose ses bagages. Elle arrête de trimballer des vieux machins, des trucs trop lourds, et elle s'autorise à être. Ah, merci Nabila. Elle s'autorise à être. J'ai même une cliente qui m'a dit un jour, c'est une dirigeante qui a beaucoup de leadership, et puis elle me dit, en fait, ça fait des années, coucou Wendy, que je me forme pour arriver à prendre des décisions rapidement. Parce que je suis trop lente, ça m'énerve, ça énerve les autres, je suis toujours indécise, et c'est le bazar. Et en fait, elle m'a dit, je viens de comprendre que j'avais besoin de 48 heures pour passer ma vague émotionnelle et prendre ma décision juste. Et elle me dit, ça fait des années que je cherche des formations, que je paye des formations pour prendre des décisions plus vite. Et en fait, son mode d'emploi à elle, c'est de prendre le temps et d'apprendre à dire justement aux autres, écoute, j'ai bien entendu ce que tu m'as demandé, je me pose dessus, je reviens vers toi. Et l'autre comprend parfaitement. Il ne lui met pas la pression pour qu'elle réponde. Alors que, quand, ne sachant pas ça, elle se mettait la pression pour répondre très très vite. Donc, elle répondait très très vite. Mais après, elle passait quand même par la vague à culpabiliser, à se dire, mais pourquoi j'ai dit ça, mais je leur ai jamais dit ça. Et en fait, elle n'était pas bien derrière. Et le fait de savoir ça, vous imaginez la libération que ça a engendré? C'est impressionnant cet outil, c'est vraiment impressionnant. Ça permet de vraiment de mieux se comprendre et du coup de mieux comprendre l'autre. Et dans des équipes et dans une entreprise, c'est un outil qui est extraordinaire. Extraordinaire. Même dans les positionnements stratégiques de chacun, pour que chacun soit à la bonne place, et on voit la complémentarité des talents de chacun. Donc pourquoi je vous disais ça? Pourquoi je vous parlais de design? Je ne sais plus. Voilà, juste pour vous dire que c'était un outil que j'utilisais en plus enfin, j'ai plein d'outils. C'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure avec une cliente. Elle me disait, mais en fait, j'ai pris un accompagnement avec toi pour 6 mois. Et en fait, avant, je me disais, mais il faut que j'aille chez l'hypnothérapeute, il faut que je travaille sur mon énergie, il faut que je travaille sur la connaissance de moi. Elle me dit, mais en fait, t'as tout. T'as tout. Entre le design, l'alignement neuro-émotionnel, effectivement, je suis diplômée en hypnose, l'énergétique, etc. Elle me dit, en fait, c'est hyper complet. C'est hyper complet. Il n'y a plus besoin d'aller piocher à droite à côté et de voir 50 000 personnes. C'est intense et concentré en une. Et c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je vous dis que je fais de la haute couture. C'est qu'on fait du sur-mesure et avec toute les boîtes à outils que j'ai, on pioche le bon outil au moment où tu en as besoin. Bonsoir Franck. Et puis, bien sûr, tout ça associé, on en parlait aussi avec cette cliente, à de la canalisation et de la médiumnité. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais c'est la grande force de la justesse des accompagnements que je propose. C'est de la médiumnité, je ne sais pas comment on appelle ça, stratégique ou identitaire. J'adore, vous savez, aller et c'est un processus, hein, aller faire le ménage, tu vois, t'aider à vider tes poubelles et tes vieux machins que tu traînes, pour aller chercher ta note juste. Ça, c'est un truc. Moi, j'entends pas la musique. Je suis pas très musicienne. J'aime écouter de la musique, mais je suis pas douée en musique. Par contre, j'entends la note des gens. Et quand on arrive à ta note, c'est quelque chose que j'ai encore vécu lundi avec une cliente. C'est extraordinaire. J'adore ce moment-là. C'est à partir du moment où voilà, on a bien déblayé et tout, là, on entend la note juste. Et c'est à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, que la personne peut prendre sa place. Parce que son identité est révélée dans son énergie. Elle la ressent de l'intérieur. C'est plus mentalisé, c'est interne. Donc tous les outils vont permettre de faire le ménage, d'amener à la conscience beaucoup de choses pour justement arriver à cette note juste. Une fois qu'on a cette note juste, tu es connecté à ton âme. Enfin, tu n'es jamais déconnecté de ton âme, mais en fait, tu es aveuglé, tu as des lunettes crasseuses et tu vois rien. Donc arriver à exprimer dans ton business, si tu veux un business, une marque forte qui soit un débordement de toi sans savoir qui tu es, sans avoir accès à cette note juste, bah tu vas ramer en fait, c'est juste ça. Tu vas mettre énormément de temps. Tu gagnes un temps phénoménal
à partir du moment où tu accèdes à ça. Et une fois que tu y as accès, c'est terminé, on a fini le boulot. Le job, il est fini. Tu te fais accompagner sur autre chose ou dans un autre domaine, mais mon job, c'est ça. Et de le faire à la fois pour les dirigeants, pour les leaders, mais également en entreprise, d'aller entendre la note de chacun pour savoir comment créer une harmonie entre les différents, dans un comité de direction ou entre les différentes personnes d'une équipe. Et en fait, le but de tout ça, c'est d'optimiser l'énergie, vraiment l'énergie humaine à l'intérieur de toi pour que, et quand il y a plusieurs humains dans une même société, c'est qu'on arrête le gâchis d'énergie et le gaspillage d'énergie. En fait, la méconnaissance de soi, la non-conscience amène à tellement de gâchis d'énergie. Les gens sont des passoires. Ils se vident de leur énergie et en vase communicant, ils vident des autres de leur énergie par toutes ces tensions qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et donc, réharmoniser tout ça pour redonner de la puissance à ta marque, à ton business ou à ton entreprise plus large, tu vois. Voilà, ça c'est ma passion. C'est l'écologie humaine, en fait. C'est ça. Dites-moi si ça vous parle. Ah, Niki, trop contente. Dites-moi si ça vous parle, tout ça. Et c'est vrai que ça ne prend pas à l'école, tout ça. Nabila, c'est vrai que tout le monde nous parle de prendre sa place, mais c'est le plus difficile. Où dois-je aller? Quelles opportunités? Attends, faut que j'arrive à... Je ne comprends pas pourquoi mon téléphone ne veut pas me mettre la fin des messages. Quelles opportunités accepter, je pense. Ah voilà, c'est bon, ça marche. Où dois-je aller? Quelle opportunité dois-je choisir? Dois-je tout envoyer balader? Ça reflète un malaise, c'est certain. Mais le courage et le bon choix pour prendre sa place est la chose la plus dure dans la vie, enfin je pense. On dit de choisir le cœur, mais le cœur est partagé parfois. Alors quand tu es connecté à ta note juste, ton cœur n'est jamais partagé. Dans le sens où c'est une vibration, c'est un ressenti interne. Donc le processus de nettoyage et de lâchage des poubelles passe également par une reconnexion à ton corps, pour connaître les signaux que ton corps t'envoie pour prendre les bonnes décisions. Et quand tu connais ton design, dans le design, il y a ce qu'on appelle l'autorité intérieure. C'est cette façon naturelle pour toi de prendre les bonnes décisions dans ta vie et l'indice que tu n'as pas pris les bonnes décisions pour toi. Par exemple, pour moi, j'ai une autorité sacrale. Donc, quand on me pose une question, il faut que je me pose ou qu'on me pose des questions fermées. Si ça fait tu vois, c'est une vibration, c'est et je le fais, mais je le fais même pas exprès. C'est tu veux aller, on se fait un resto ce soir, ah ouais, trop bien. Et ça vibre. Et par contre, tu veux aller au cinéma ce soir, ou rien, c'est que c'est non. Et si je n'écoute pas mon autorité intérieure, mon indice, moi, c'est la frustration. À chaque fois que je ressens de la frustration, je dois aller voir à quel endroit je ne me suis pas écoutée, à quel endroit je n'ai pas respecté mon autorité intérieure. Et aujourd'hui, pour prendre les décisions que je dois prendre dans le business, si ça ne fait pas j'y vais pas. Ça ne veut pas dire que c'est non, ça veut dire que c'est peut-être pas... Alors ça peut vouloir dire que c'est non, si ça ne fait pas ce bruit-là, ou que ce n'est pas le moment juste pour moi de prendre ces décisions maintenant. Et ça, c'est... Mais j'aurais tellement aimé savoir ça avant. Ok Wendy, bonsoir Philippe. Donc une fois que tu sais ça, prendre les bonnes décisions, c'est beaucoup plus facile. Et une fois que tu connais ta note juste, ta mission d'âme, elle peut se déployer dans des tas de projets différents. Par contre, tu sais ce que tu dois suivre pour aller dans une direction qui te convient et qui résonne avec toi. Et ouais, c'est un processus de conscience, c'est vraiment un processus de conscience. Et tellement de gens gagneraient en énergie et en épanouissement en faisant ce travail-là. Alors il y a des personnes chez qui c'est inné, peut-être parce qu'elles ont été moins bridées, entre guillemets, enfants, parce que peut-être elles avaient des parents conscients déjà. Mais pour beaucoup, il faut sortir de l'hypnose dans laquelle on est rentré. Enfant, bébé, on n'était pas dans cet état-là, mais c'est tout un processus de déconstruction de nous et on doit se retrouver. C'est un processus, c'est ça, de révélation à soi, de retrouvailles avec soi-même. Et vraiment, tous les outils que j'utilise aujourd'hui avec mes clients dans les accompagnements one-to-one ou en entreprise,
C'est ce que j'aurais aimé avoir il y a 10 ans, quand moi j'ai commencé à me rendre compte que ma vie elle partait en cacahuète et qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Donc, et aujourd'hui, moi j'aime ce qui est simple, rapide, efficace. Donc dans tout ce que je vais vous proposer, l'idée c'est que derrière, ben, vous ayez des résultats, que ce soit serviable pour vous et que vous ayez tous les outils pour vous driver tout seul dans votre vie après ces 6 mois d'accompagnement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager d'ailleurs si ça vous parle, à partager avec vos communautés parce que c'est vraiment des choses qui sont tellement, tellement importantes. Tellement importantes. Beaucoup de personnes qui vont écouter cette vidéo sont sous hypnose. Et on l'est toujours un peu, hein. Moi, c'est comme un oignon, on enlève des couches. Hein. Mais je sais qu'en ce moment, ça chahute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la fin de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, mais elles ne voient pas encore le nouveau. Et c'est une période qui est extrêmement inconfortable. Donc, si tu peux mettre de la clarté sur toi et sur ce pourquoi tu es fait, ben, je peux te dire que ça va vraiment te soulager. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à très vite. J'ai hésité entre vite et bientôt. À très bientôt pour un prochain live. Plein de bisous. Ciao.